construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, Tungarake, qu'on comprenne ça. Les gens disent, quand moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui est devant la porte. Or, avec cet argent-là, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on jette notre argent par la fenêtre. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech. Parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. Alors, je reviens dans les calculs. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de melon. Chaque pied te donne 3 melons, excusez-moi. Melon bané, allons avec une moyenne de 1 kg par melon. Ça te fait 70 400 kilos à l'hectare. Multiplie moitié prix. Au lieu de 1500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait une calcul. Ça te fait 62 000. Il faut le vérifier avec moi. 70 400 kilos qu'on multiplie par 600, tu as 37 400 par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis là, divise-le par 5 hectares. L'investissement, c'est combien? Comparé à quelqu'un qui a investi 500 millions pour faire une maison. Vous comprenez? 37 millions, tu peux le faire au minimum. Théoriquement, tu peux le faire 5 fois dans l'année, parce que chaque 2 mois, tu peux produire. Mais non. Allons sur la base seulement de 3 fois dans l'année. Donc 37 millions, 3 fois dans l'année, ça te fait à peu près 100 et quelques millions par hectare. Si tu as 10 hectares, 100 et quelques millions, si tu as 10 hectares, tu as combien? 1 milliard. Il y a quoi sur cette terre-là qui peut te donner 1 milliard avec 10 hectares? Alors, quand j'ai écouté mon frère, il a parlé de 100 et quelques millions. Quand il dit ça, les jeunes, ils ont peur. Oui, oui, ça c'est une question de beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez commencer uniquement avec 3 millions. 3 millions. C'est qu'on dépense pour chercher le visa pour aller en France, là. Et ce que tu touches, tu ne peux pas l'avoir même si tu fais 20 ans en France. Mais je dis encore, c'est une question à expliquer le Mouda. Expliquer à nos hommes d'affaires. Expliquer à nos commerçants. Je dis, je le répète, j'étais commerçant, vendeur de chemises, de t-shirts, de saucisses. Les gens qui me connaissent pendant plus de 10 ans. Pendant 10 ans, le métier le plus difficile, commercial. Vous savez pourquoi? Il y a un avion dans la Chine ou dans la Thaïlande. Il y a un t-shirt modèle. Oh, qu'est-ce que c'est? J'achète 10 000 pièces. Il y a un continent. Il y a à 10 000 personnes. C'est le métier le plus risqué parce que si c'est 10 000 personnes disent que le modèle que tu as choisi, on n'aime pas, la makara, tu es mort. S'il décide de ne pas porter ce t-shirt, tu es mort. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Donc, tu vas manger. Je dis encore, on m'a mystifié. Ce qui est grave, nous, on va en Espagne maintenant pour travailler dans les champs, comme il a dit.
Mais vous savez ce qui se passe maintenant? Encore, on risque de rater le tournant. C'est les Espagnols qui viennent maintenant au Sénégal et en Mauritanie pour prendre nos terres pour faire de melons et de pastèques. C'est-à-dire, Espagnols, pour exporter en Europe. Et puis nous, on est là, on les regarde. Tu sais, c'est pour cela, quand j'ai fait la vidéo, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est d'encourager la jeunesse africaine.